11 ordonnances ont été rendues. Le coup d'envoi de la nouvelle année judiciaire a été donné ce lundi dans le nouveau local de la Cour de cassation. Le président de la Cour, maître Jules Cantave, a dressé un tableau positif de l'année judiciaire 2014-2015 et a annoncé de nouvelles perspectives pour l'année à venir. Ces résultats nous ont permis de mieux comprendre la situation de notre justice, malgré toute cette performance au niveau de nos cours et tribunaux. Avocats et justiciables se plaignent journellement de lenteur dans le traitement de leurs affaires. Car, disent-ils, ils doivent passer des jours, voire des semaines, et parfois même des mois, à traîner dans les salles d'audience de certains de nos cours et tribunaux avant de voir leur affaire mise au rôle évoqué. Puis encore, continue-t-il, l'évocation et l'audition de leur dossier ne mettent pas fin à leur périple, parce qu'il se peut que le jugement, que ce soit un avant-dire-droit ou un définitif, attende plus d'une année pour enfin sortir. Il me soit permis de vous rappeler que votre prestigieuse présence à cette cérémonie témoigne éloquemment de votre grand intérêt pour la justice de notre cher pays, en dépit des critiques acerbes et des attaques dont elle est l'objet depuis plus d'un quart de siècle. Évidemment, force est d'admettre que le comportement de certains de nos magistrats laisse à désirer. Néanmoins, il faut reconnaître aussi que la plupart de ces critiques et attaques sont dénuées de tout fondement et qu'il existe dans la magistrature d'honorables magistrats qui font de cette profession un véritable sacerdoce. Qu'elles en soient publiquement félicitées ce matin. Le garde des Sceaux, de son côté, a promis le renforcement de la lutte contre la détention préventive à travers l'opération Coup de poing. Plusieurs hauts dignitaires du gouvernement étaient présents, à savoir le président Martelly, celui du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir. De mars 2015 à aujourd'hui, l'opération Coup de poing a permis à de nombreux détenus longtemps gardés à vue, bien au-delà du délai imparti par la loi, d'être finalement fixés sur leur sort. Et je dis bien fixés sur leur sort. Je ne cesserai jamais de le dire. L'opération Coup de poing vise nullement à libérer les détenus. Elle vise essentiellement à s'assurer qu'une personne qui est en prison soit fixée sur son sort et puisse savoir qu'il y a un délai dans lequel il sera soit libéré ou bien un temps pour lequel il est appelé à purger sa peine. Voilà pourquoi je suis heureux, quand les statistiques m'ont été communiquées, qu'il y a à peu près 800 personnes qui ont été jugées, et de ces 800, environ 535 personnes ont été condamnées et les autres libérées. Tout ceci témoigne, s'il en était besoin, que cette opération ne vise nullement à libérer les gens qui croupissent au-delà du temps imparti par la loi en prison. Honorables magistrats, avocats, et à ce propos, je suis heureux de la coopération qui existe entre les acteurs judiciaires et le barreau de l'ordre des avocats dans le cadre de cette dite opération. Le secrétaire d'État américain John Kerry sera en Haïti ce mardi dans le cadre d'une visite sollicitée par le président Martelly. Les discussions porteront sur les préparatifs mis en place pour la tenue des prochaines élections. L'information a été rapportée par l'ambassade américaine en Haïti dans un communiqué rendu public jeudi dernier. Entre-temps, l'Espace de résistance patriotique, une nouvelle structure regroupant des membres de l'opposition, a adressé une correspondance au chef de la diplomatie américaine pour demander à John Kerry de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du pays. En contact avec le fait social et avec la nature.
Le leader de l'alternative socialiste, Jean-Hénold Buteau, dit être soulagé par la démission du conseiller Néhémie Joseph. M. Buteau est favorable à l'annulation des élections du 9 août. Il pense aussi qu'un autre conseil électoral devrait être constitué rapidement afin d'organiser de nouvelles élections. Évidemment, on peut être plus catégorique, plus extrémiste en disant les élections peuvent être bonnes ou mauvaises, ou bien bonnes ou pas bonnes. Mais acceptable, c'est une catégorie pour laquelle je devrais demander à la communauté internationale qu'est-ce qui définit le seuil d'acceptabilité. Puisque, une chose est certaine, il y a eu une quantité d'irrégularités extrêmes et la communauté internationale et certains agents de cette communauté ici en Haïti ont utilisé le critère violence qui avait été enregistré aux environs de 14% pour dire qu'il n'y avait que 14%. Cependant, les organismes d'observation en Haïti et même le CEP, en la personne de son président, a eu la maladresse de dire, par exemple, qu'il y a eu de faux observateurs dans le processus électoral. Vous savez, donc, il n'est même pas question de demander une évaluation. Toutes ces irrégularités, je veux dire maintenant, je ne parle pas seulement des violences, les pressions qui ont été exercées par les agents de l'ordre, par les partisans de certaines organisations politiques du pouvoir ou proches du pouvoir, ont fait de ces élections. Évidemment, on peut toujours dire, j'ouvre une parenthèse, que c'est ainsi, ça a toujours été ainsi en Haïti, c'est ainsi dans tous les pays sous-développés, mais je pense que c'est une tentative de relativisation qui n'est pas conforme aux aspirations, ni aux aspirations démocratiques, ni aux aspirations d'individus ordinaires comme vous et moi. C'est-à-dire, j'aspire quand même que la personne qui va me diriger est la personne au moins qui a le plus de... Nous avons eu un début de ça. Le parti haïtien pour Haïti a lui aussi salué la démission du conseiller électoral Néhémie Joseph. Cependant, Jonas Kofi, responsable de cette structure, demande à l'ancien représentant des secteurs vaudou et paysans au CEP d'apporter des précisions quant à la motivation de sa démission. Tout autant que les population, explication, ou même journaliste, moi-même citoyen, responsable parti politique, m'a toujours dit, peut-être c'est un deal qui mal passé en dans conseil électoral là, surtout m'attendais professeur Sauveur Pierre-Étienne qui dit que l'argent qui t'a bail en dans conseil électoral là pour élection dans la Tibonite. Toute bagaille ça yo pesé sous tête M. Néhémie Joseph. S'il pas ba explication ça yo, population pas édifié, mais nous-mêmes na haïtien pour Haïti. Même gens n'attend l'autre conseiller yo tirer la révérence. Mais M. Néhémie fait premier pas, mais il faut qu'il explique à la population cette grande décision et le ça l'a sorti avec tête haute. Demain, si Dieu veut, si gagne yon l'autre responsabilité, yon ka confier et le ça pas gain doute pour yon confier. Mais tout autant que peuple haïtien pas édifié, peuple haïtien pas informé, pas connaît motif, raison pour laquelle M. Néhémie quitte le conseil électoral là, eh bien, c'est ça que fait nous dire suspicion, li demeurer et le peser plus fort sous tête M. Néhémie Joseph. Haïti est en mesure d'assurer un commerce maritime de grande envergure avec la République dominicaine, selon Alix Célestin, le responsable de l'autorité portuaire nationale. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'APN a indiqué qu'une réforme est actuellement menée au sein de l'institution en vue de permettre de recevoir les containers dominicains de manière adéquate. Plus de 800 000 m² sont disponibles au port de Port-au-Prince. Donc 880 000 m², ça, actuellement, c'est 3 opérateurs qui ont géré. Et nous entamé pour parler avec eux, pour nous voir comment que nous avons fait en sorte que 3 opérateurs ça mettent ensemble pour que nous ayons seul, ça veut dire container yard de 880 000 m². Ça peut faire que le coût de gestion après le baisser et automatiquement, il va reporter sur le prix produit importé.
et également sous prix produit à l'exportation. Donc, c'est ça que nous avons essayé de faire. Donc, nous gagnons 3 lignes maritimes qui relient la Dominicanie à Port-au-Prince. Et nous gagnons 1 ligne maritime qui relie la Dominicanie, c'est Antilléenne qui relie la Dominicanie au Cap Haïtien. Et nous déjà avons des offres, nous avons des propriétaires de bateaux qui prêtent, si par exemple que Fret Latavine et l'État a un backlog côté que nous pas capable transporter tout ensemble, que il y a l'autre ligne qui prêt pour venir et exploiter route ça tout pour nous capable de faire produire au venir. Mesures ça yo capable dire que c'est des mesures, c'est un acte de souveraineté nationale que lié parce que regardez depuis combien de temps Haïti a travaillé pour que à horizon 2030 que les capables au pays émergent et l'État haïtien a mis tout en œuvre pour que les massifier aux revenus. C'est ainsi que nous combattre la contrebande, c'est ainsi que permettre que l'État contrôle sa capacité entre eux et permettre que contrôle ça les massifier revenus de l'État et entrer plus l'argent dans le trésor public. Seydina Allen! La finale du concours Miss World Haïti a eu lieu vendredi à Le Vilat. Seydina Allen a été élue Miss World Haïti 2015 et représentera Haïti en Chine à la fin de l'année. Marie Vianney Ménard, couronnée Miss Haïti International, ira, elle, au Japon. Notons que les dauphines sont Barbara Gentil, Wanaïma la Tortue et Karen Vertu. La Miss Internationale est Marie Vianney Ménard. Marie Vianney Ménard est celle qui va porter le bicolore de notre pays à Miss Internationale au Japon. Marie Vianney Ménard, la Miss Monde Haïti 2014, et elle va déposer sa couronne sur la tête de Seydina Allen. Et Barbara Gentil est la première dauphine à Miss Monde Haïti 2015. Marie Vianney Ménard et Seydina Allen. Et voilà, ce vendredi 2 octobre, un peu avant minuit, le Vilat qui voyait donc se faire couronner Seydina Allen, Miss World Haïti 2015. Il faut dire que cette compétition a également donné l'opportunité de voir une deuxième fille se faire couronner. Elle est Miss Haïti International et il s'agit de Marie Vianney Ménard. Oh, franchement, je suis juste fière de moi, fière de mes parents, parce que sans eux, je ne serais pas là. De mes supporters sur Facebook, sur Instagram, ceux que je ne connais pas, mais qui m'ont voté, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont supporté d'une façon ou d'une autre. Je leur dis merci. Et merci, je vous dis aussi que votre vote, que vos supports n'ont pas été en vain. Supports n'ont pas gaspillé. J'ai la couronne. Je suis Miss World Haïti. Je vais représenter notre pays. Donc, wow, j'ai plus les mots. Merci. Merci à mon Dieu, merci à ma famille, mes amis, tous mes supporters que je vous connaisse ou pas. Et j'en ai rêvé, j'ai osé, j'ai réussi à vous doser, si vous le voulez. Merci. On peut dire que le conte de fées ne fait que commencer? Ah oui, certainement. Et voilà donc une très belle soirée qui a vu défiler pas mal de jeunes filles, mais 2 d'entre elles ont porté une couronne spéciale, une couronne de Miss Monde Haïti 2015 et de Miss Haïti International. Stanley Figaro pour Metro News, Le Vilat.